Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Nous sommes devant le nid de chez Elytras, donc le très grand nid qu'il propose à la vente. Alors ça fait un moment que vous l'aviez pas vu, mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est passé. En haut à gauche de votre image, vous remarquerez qu'il y a un énorme joint de colle chaude. C'est pas esthétique, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, vous allez comprendre plus rapidement. Alors, mis à part ça, le nid, pour rappel, c'est un nid donc de très grande taille, mine de rien, qui est plutôt bien réalisé. Je trouve que esthétiquement, c'est une des plus belles réalisations que j'ai à la maison. Celui-ci est donc d'une recette de pierre reconstituée dont Elytras a le secret, bien entendu, ça on va pas s'intéresser. Les fourmis que vous voyez à l'intérieur sont donc des Camponotus barbaricus, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mis à part ça, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'en fait un jour je me suis rendu compte que j'avais des Camponotus barbaricus en balade. Alors, il y avait plusieurs possibilités avant même que je me rende sur le nid. Tout simplement le fait que la plaque du haut qui sert de couvercle est gondolée et que par conséquent elle sache passer, ce qui était le cas, mais ce n'était pas leur principal échappatoire. Leur principal échappatoire en fait était que la plaque qui est à l'avant qu'on voit ici à l'image, s'était décollée sur la partie gauche et on avait un jour de plus de 2 cm. Donc c'était vraiment la porte ouverte pour qui voudrait s'échapper ou rentrer. Donc à partir de là j'ai eu un gros souci, parce que de base j'aurais potentiellement pu le prendre à la bourse à Mons, mais bon bref, peut-être que vous le verrez dans une prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai cherché une solution. Donc dans un premier temps j'ai mis tout simplement une corde autour par le haut, que j'ai serré très très fort. Petite parenthèse d'ailleurs, regardez le nombre de pontes récentes que j'ai de marraine, c'est absolument hallucinant. Regardez bien les quelques séquences, pardon, je m'exprime vraiment comme un toto, mais bon bref, vous allez vous rendre compte que il y a vraiment une multitude d'œufs, mais c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il y a plus d'une centaine d'œufs récents. C'est hallucinant. Bref, elle bombarde. Bref, revenons-en au nid. Donc, dans un premier temps, j'ai mis une corde, tout simplement pour resserrer celui-ci. Ce que je fais maintenant, c'est que la plaque au-dessus, je mets un poids dessus pour qu'elle soit en contact des 4 parties. Alors, vous allez vous dire, c'est vrai que c'est pas parfait, et pour ce prix, ça peut faire chier. Rassurez-vous, en fait, moi, premièrement, je l'avais reçu gratuitement, je vous l'avais dit, et en plus de ça, j'étais un peu le bêta-testeur. Lui-même essayait une version, moi j'ai essayé celle-ci, et ça me permettait de lui remonter tout ce que je trouvais un peu à modifier, qui n'était pas top, et lui remonter également les points positifs que je constatais. Donc c'est ce que j'avais fait lors de la vidéo précédente, je vous en avais parlé, je vous avais dit tout ce que je pensais, tout ce que je trouvais, bref il en a tenu compte d'ailleurs, il a vite fait des changements. On a maintenant donc un périphérique qui fait parfaitement le tour, on n'a plus comme chez moi cette face en pierre reconstituée qui monte jusqu'au dessus, parce que sur cette surface en fait c'est impossible de mettre de l'anti-évasion, vous doutez bien, sur la pierre reconstituée ça n'a aucun sens. Donc ça peut être vite un gros problème si votre colonie décide tout simplement lors des nourrissages d'être un peu turbulente, s'échapper, de vivre sa vie, c'est normal en soi, mais bon. Donc voilà, ça c'est modifié. Le jour qu'il y a, pareil, où j'ai mis de la colle chaude pour boucher, ça n'existe plus non plus. Les plaques maintenant, ils utilisent d'autres produits, donc ça tient nickel. Je pense, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que le bac a une séparation à l'arrière également, comme je lui avais dit, vu qu'il y a 4 points pour l'hygrométrie, etc. Du moins tout simplement pour avoir un contact d'eau avec la pierre reconstituée. Je lui avais dit de séparer le bac en 4 directement, comme ça on pouvait choisir exactement quelle zone on voulait humidifier. Donc ça je pense qu'il l'a fait également. Enfin bref, il y a une multitude de choses qui ont été améliorées sur ce nid, donc maintenant c'est vraiment hyper intéressant. Avant ça l'était déjà, mais je vous avoue que tous ces petits détails font que je suis pas dégoûté du nid, loin de là, j'aime bien, mais c'est vrai que du coup, j'ai un point de colle monstrueux à gauche, ma plaque en haut ne tient pas bien, enfin vous voyez, tous des petits trucs, des petits détails qui m'ennuient un peu quoi. Maintenant, attention, je ne dénigre pas du tout le produit, j'ai accepté d'être un peu le bêta-testeur, je suis très satisfait, le nid est très beau tout de même, il est fonctionnel, l'hygrométrie se passe très très bien, c'est-à-dire quand j'humidifie, je le constate, mes fourmis se portent à merveille à l'intérieur, vous le voyez, aucun souci. Voilà, il y a toutes des modifications qui ont été faites sur ces points qui étaient un peu délicats, donc franchement j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je me dois d'être franc et honnête avec vous, de vous montrer qu'est-ce qui n'a pas été. Ça c'est important de le faire, il en est conscient, il a modifié tout ça, c'est tout ce qu'il faut en retenir en soi. Alors regardez le joint que j'ai fait, alors je l'ai fait moi-même, mais dites-vous que ma colonie elle est dedans, donc quand j'ouvre et qu'il y a de l'activité, elles viennent voir forcément. Donc j'ai dû mettre un carton pour les empêcher de venir à cet endroit-là, boucher les sorties de l'air de chasse, enlever les ouvrières pour les empêcher de venir, les bloquer pendant 2-3 heures, enfin bref c'était un peu le bordel. J'ai fait ça dans les règles, j'ai fait ça correctement, j'ai fait le joint comme je pouvais, je vous avoue que c'était pas évident non plus, avec de la simple colle chaude du coup, donc après j'ai mis un serre-joint pour maintenir les surfaces le temps que ça sèche correctement, enfin voilà, c'était un peu du bricolage. Voilà, c'est des choses que j'ai pas envie que vous ayez à la maison à faire.
Et donc voilà, c'est pour ça que on a refait remonter toutes les informations et que ça ne devrait plus jamais arriver. Mis à part ça, je le remercie encore pour sa confiance, hein. Comme je le disais, j'ai reçu le produit gratuitement, pour lui c'est du travail, c'est des heures de boulot, ce n'est pas gratuit, donc voilà, je le remercie très clairement. Après c'est un échange bien entendu, j'offre de la visibilité, je lui permets je permets tout simplement à la boutique de potentiellement trouver un public qui est vous, hein, tout simplement, la communauté qui me suit, et donc voilà. Moi c'est pour ça aussi que je me dis, que souvent je vous dis, bon déjà je ne vous forcerai jamais à l'achat, ça c'est une chose, hein, vous êtes libre de ce que vous faites, je n'ai jamais dit dans aucune vidéo, achetez-le c'est vraiment bien, j'ai jamais dit ça d'aucun produit. Par contre ce que je vous dis c'est quand, voilà, moi je vous le dis toujours, j'attends 2-3 mois pour vous faire une vidéo où je vais vous parler du produit à nouveau, de mon ressenti, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, enfin voilà, comme je fais en ce moment, comme j'ai déjà fait sur plein d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Et comme je le disais aussi, lorsque je découvre un produit, si celui-ci vous plaît et que vous passez à l'achat, etc., ça c'est vous, vous êtes grand, vous gérez vous-même ce que vous voulez ou pas. C'est comme pour tous les produits du monde, on peut pas savoir avant de l'acheter, vous comprenez. Et donc moi dans ces cas-là, je suis comme vous, je suis en train d'essayer et voilà quoi. Bref, là on dirait que je fais, je sais pas, on peut croire que je me plains ou que je m'en garde ou quoi que ce soit. Il y a pas eu de litige avec personne, hein, je vous le dis, mais voilà, je préfère encore préciser que je ne peux savoir à l'avance comment va se passer le produit chez vous, comment celui-ci va être, peu importe la provenance, hein. C'est pas parce que là on parle de ce nid-là où il y a eu quelques pépins qu'il y a un souci, hein, non, loin de là. Bref. Tout ça pour dire que réfléchissez bien quand vous achetez quelque chose, ne vous laissez pas influencer, que ce soit par moi ou qui que ce soit, hein, en soi, faut vraiment que vous le désiriez le produit, qu'il vous plaise esthétiquement, etc. Ne le prenez pas sur un coup de tête en vous disant lui il l'a pris, je vais le prendre aussi parce que c'est bien. Non, faites vraiment ce que vous voulez et ayez votre propre avis personnel, c'est important. Mis à part ça, la colonie à l'intérieur, les Camponotus barbaricus se portent bien, hein, vous le voyez, elles viennent se nourrir, s'alimenter. En ce moment, j'ai pas trop de physogastrie, hein, elles ne font pas de réserve, mais il est vrai que le couvain est monstrueux, donc elles nourrissent énormément toutes les larves, etc. Donc c'est vrai qu'elles consomment beaucoup de nourriture. Pour l'alimentation, là, on a environ, je sais pas moi, une fourchette 300 ouvrières, 400, j'en sais rien, on a quelque chose là-dedans. Et du coup, elles consomment plus ou moins par semaine 10-15 blattes environ, donc ça mange assez bien, hein, on dirait pas. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de place dans le nid, mine de rien, on est prêt. En même temps, c'est un nid qui a les capacités d'accueillir environ 2000 individus de grande taille, je pense. Donc c'est vrai que on est large en termes de possibilités actuellement. Esthétiquement, celui-ci vous a beaucoup plu, hein, je l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est vrai que il est canon, hein, ça change des nids habituels, et c'est aussi pour ça que j'adore travailler avec Elistras, c'est parce que il est venu sur le marché avec une conception de nid qui est vraiment particulière. Certes, ça a déjà été vu dans le sens où il y a des créateurs qui ont déjà fait ce type de nid, mais pas à l'identique, hein. Ça, ce produit-là, personne l'a fait, vous voyez l'idée? Mais je veux dire, c'est vrai que on a déjà vu ça, mais en même temps, il faut se dire également qu'une fois que quelqu'un a réalisé quelque chose de semblable, forcément, on pourra pas réinventer tout de A à Z. Maintenant qu'on a les bonnes bases, maintenant qu'on peut faire un produit qui est stylé, forcément on va développer vis-à-vis de ça. Tout ça pour dire que c'est pas question de copier ou de faire la même chose, vous voyez, parce que je sais qu'il y a des commentaires des fois qui disent « Ah mais c'est le même que tatata » ou « Ah c'est exactement le même que une telle boutique ». Ben non en fait les gars, c'est pareil, je veux dire, un exemple con, je sais pas moi, vos canettes de soda, la marque va changer, mais la conception est identique pour toutes, parce que ça fonctionne et parce que c'est comme ça, vous voyez l'idée. Ça paraît bête, mais bref, vous avez compris l'idée, je vais pas me perdre du temps là-dessus. Le 3/4 des gens qui regardent les vidéos sont pas ici pour entendre des débats, ni même se prendre la tête avec ça, donc je sais que c'est votre moment détente pour beaucoup, donc on va rester là-dessus, mais le message est passé. Comparer constamment tous les produits, ça ne sert à rien. Surtout quand c'est un petit créateur comme dans ce cas-ci, quoi. C'est pas une industrie, y a pas de machine derrière, le mec il fait tout à la main, un peu de respect. Mis à part ça, vous voyez, il y a du beau monde. À mon avis, cette année-ci, ça devrait exploser. On devrait facilement doubler la population, hein, sans trop de problèmes en vue du couvain déjà présent. Dans les cocons actuels, j'ai pas l'impression qu'on ait de naissance de majors qui devraient arriver. Vous l'avez constaté également avec cette colonie, les majors sont très très impressionnants. Et je veux dire, ces majors de très grande taille n'arrivent que après 200 ouvrières environ, c'est ce que j'ai constaté du moins. Et je veux dire, quand je suis vraiment arrivé à ce cap, entre guillemets, hein, parce que une colonie n'est pas l'autre, c'est possible que ça se développe plus vite chez d'autres et moins vite, vous avez compris l'idée.
j'ai vraiment remarqué ce que c'était un major chez les Barbaricus, quoi. C'est vrai que ce que je pensais être des majors plus tôt sont au final maintenant que de simples médias ou des ouvrières de grande taille, donc je vous avoue qu'il y a un vrai changement. Alors, c'est pareil, hein, c'est une très jolie fourmi, très jolie colonie. On se rend peut-être pas compte, parce que au début, dans les débuts, c'est peu coloré Camponotus barbaricus, mais une fois que ça évolue, franchement, ça attrape une coloration très sympa. C'est très agressif, ça mange bien, ça évolue bien, je vais dire, c'est constamment en activité. Enfin, c'est une chouette espèce, franchement, ça vaut la peine d'être patient, parce que oui, ce n'est pas une espèce qui va se développer extrêmement vite les 2 premières années, j'ai envie de dire. Enfin, la première surtout. Donc voilà, faut être patient, mais ensuite ça vaut le détour. Surtout que c'est une espèce peu chère qu'on trouve assez facilement. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec une très grande espèce, franchement, c'est sur 2 ans vous allez être régalé, quoi, je pense. Enfin bref, après à vous de voir. Comme on le voit, Madame la Reine est tranquillement bien cachée. J'ai mis du temps à la trouver, mine de rien, même s'il n'y a pas des millions d'ouvrières, mais c'est vrai qu'il faut la trouver. Et vu que Madame pond énormément, elle est un peu mince en ce moment. Mais bon, elle se porte bien, les pontes parlent d'elle-même, hein, c'est déjà une très bonne chose. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette mise à jour sur le nid justement de chez Elytras vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez ce modèle, hein, ou si vous avez un modèle de chez Elytras, comment ça se passe. Dites-moi si vous êtes satisfait, ça m'intéresse également de voir si vous êtes satisfait de vos achats là-bas, de voir un peu comment ça se passe chez vous avec potentiellement d'autres colonies, hein. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez mis dedans, et j'attends de vos nouvelles surtout. Qu'est-ce qui vous plairait également comme création, quel style par exemple, je sais pas, un biome particulier, peut-être qu'on pourrait lui en parler, je sais pas, un truc peut-être de jungle, ou dites-moi un peu ce qui vous plairait, je communiquerai avec justement ensuite. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, merci pour tout le soutien que vous apportez, hein, les commentaires, les likes, etc, ça fait vraiment plaisir, et comme d'habitude, hein, on reste ensemble. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.